Bonsoir et bienvenue à tous pour nos rendez-vous hebdomadaires sur la page de l'église La Voix de la Délivrance de Baie du Tombeau. Moi c'est le frère Levi, c'est encore une fois un plaisir et une grâce de Dieu qui m'a donné l'occasion de partager la parole bon Dieu. Un bonsoir spécial à nos pasteurs, le pasteur Gora Bendou, tout les membres de l'église de LVDB du Tombeau, tous les camarades, même qui viennent de l'église, que nous pas viennent de l'église, enfin tout le monde qui a pu suivre nous. Bienvenue. Et là, nous rendez-vous. Et sans plus tarder, laisse-nous rendre grâce, bon Dieu, pour ce parole. Seigneur, nous louons, nous rendons ta grâce. Nous disons à toi merci. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta bonté. Et merci Seigneur, tu me te dire le chemin, la vérité et la vie. Merci de montrer-nous la vérité de ta parole. Merci ta parole de nous la vie. Et merci ta parole, c'est un chemin. Et quand nous prêchons ta parole, quand nous écoutons ta parole, quand nous méditons ta parole, c'est un bon chemin qui nous envie prendre, qui nous envie faire les autres prendre ce chemin-là, afin qu'il les bénéficie nous et les bénéficie tout le monde qui nous connaît. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Alors, Marc le chapitre 7. Marc le chapitre 7. Alors, c'est une confrontation entre Jésus-Christ et les pharisiens. Je vous ai compris que la Bible est pour trois qualités de personnes. Enfin, il mentionne trois qualités de personnes. Les juifs, les païens, après il y a nous. Il y a nous. Nouveau-nés en Christ. Et là, c'était une confrontation entre Jésus-Christ et les pharisiens qui sont les juifs. Alors, verset 6, verset 6 à 13, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, première affaire qui nous a remarqué, Jésus-Christ peut dire, Esaïe bien prophétise aux autres, et ce qui nous comprend là, c'est que ça va dire, je te honore, bon Dieu. Avec la lèvre, je te cause, bon Dieu, je te santé, je te loue, je te viens rayon de prière, je te viens rayon de délivrance, je te viens l'église tous les dimanches, etc., etc. Mais qu'est-ce qui, verset 7 dit, c'est en vain qu'il m'honore, c'est en vain. En vain, ça veut dire dans le vide. Qui fait? En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Quand nous abandonnons une petite chose, pour nous accrocher à une autre petite chose. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Comme Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père, pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Bon, des affaires qui intéressent moi dans ce passage. Premièrement, Jésus-Christ dit aux pharisiens, c'est en vain qu'ils se perdent au bon Dieu. C'est en vain qu'ils se perdent au bon Dieu. Et deuxième affaire qui intéresse moi, c'est verset 9, il dit à vous, anéantissez fort bien le commandement de Dieu. Bon. Au fait, on a fait des petites choses qui donnent vite. N'a pas non plus, comment nous dire en créole, plus couillon, plus imbécile qui fait quelque chose dans vite. Comprends-moi bien. Ben, du monde qui pas accepté Jésus comme Seigneur, ben, du monde qui pas croire en Jésus-Christ, ok? Conséquence là, il est évident. Mais ben, c'est qui? Au nom bon Dieu, je te la lève, mais Esaïe peut dire comme ça qui, c'est dans le vide. Je te l'écris éloigné au moins. Mais les bêtes, inutile. Problème ban pharisien, c'est la religion qui rentre dans eux, qui domine eux. Et deuxième affaire, premièrement, c'est la religion. Et deuxième affaire, c'est tradition.
C'est l'hypocrisie surtout. Deuxième affaire là, c'est l'hypocrisie. Ce soir, mon envie de dire une affaire. Si vous prenez l'église, si vous êtes chrétien, et si vous pouvez vivre dans l'hypocrisie, non seulement il n'est pas bon, mais il y a une affaire d'envie. Si au moins où tu peux faire une petite chose et il peut profiter tout. Il n'est pas profité dans aucune façon. C'est ça que Jésus-Christ peut dire. C'est en vain qu'il m'honore. Après, il dit, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu. Quand nous pouvons mettre nos ban commandements, nous mettons ban quelque chose, nous ban tradition à l'avant, nous pouvons mettre de côté. D'ailleurs, en anglais, il y a place, il met ça, il dit set aside, ça veut dire mettre de côté, rejeter parole bon Dieu. Quand nous faisons ça, nous sommes imbéciles. Premièrement, il n'est pas profitable à nous. Et deuxièmement, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Au fait, je peux faire ça, mais il n'a pas marché. Personne n'a pas capable d'anéantir le commandement bon Dieu. Personne n'a pas capable d'anéantir parole bon Dieu. Je peux anéantir ça pour suit de purpose, ça veut dire dans l'intérêt, de dire bonnes affaires, de presser bonnes affaires, ou, on ne pas tout le temps nous pinpoint un pasteur qui presse tes affaires, mais il a dit monde choisir pourquoi certaines affaires dans notre propre intérêt. Mais c'est une affaire imbécile, parce qu'il n'y a pas de profit, je te paie couillonne, je te mets. Qui s'est-il ouvert tout ça bonnes affaires là, dans l'hypocrisie, et un jour Jésus-Christ dit, jamais mon contre toi, Déo. Pas comme je. Donc, les affaires bêtes. Avant tout, l'hypocrisie, c'est une imbécilité. C'est une imbécilité. Et Jésus-Christ peut dire, je anéantis, faut bien le commandement de Dieu, mais je ne peux pas faire ça au fait. Ça mot anéantir là, si je guette le mot anéantir dans la Bible, c'est tout le temps Dieu qui va anéantir. Il va anéantir un peuple, il va anéantir un humain, l'in fait ban rebelle dans le peuple juif, surtout dans le désir, comme on a fait une rébellion, fin plaigner, fin attaque Moïse, etc., etc. L'in anéantit. Et la ban verset quand il dit si tu fais le mal, vous serez anéanti, etc., etc. Donc ça pouvoir anéantir là, premier. Bon Dieu qui avait anéanti le diable, nous ne pouvons pas faire. Ça pouvoir anéantir là, il est dans la main bon Dieu. À ce là, ça va un imbécile là, un pharisien là, parce qu'il sait un imbécile. Je peux anéantir la parole de Dieu pour je te mettre d'autres bandes d'histoire pour faire avoir pour dans autres l'intérêt. Sauf qu'il n'est pas profitable. Il y a que ça qui me dit je te banne imbécile. La guerre contre l'hypocrisie. C'est important ça. C'est pas facile. Moi, tout le temps dire, si vous allez l'Amérique, vous avez 500 millions de roupies, vous avez un bisou l'eau, là-bas, c'est vide de l'or. Pour acheter un café, ou pas acheter l'eau de Michel, là, vous avez servi de l'or. Ok? Donc, c'est difficile. C'est difficile pour vivre si vous payez de l'or dans l'Amérique. C'est difficile pour vivre si vous payez euro dans la France. C'est difficile pour vivre si vous payez roupies dans Maurice. C'est difficile pour vivre la vie chrétienne sans hypocrisie parce qu'il nous entoure d'hypocrites. L'hypocrisie rentre dans l'église, l'hypocrisie rentre parmi le peuple, l'hypocrisie rentre dans toute chose. C'est difficile, mais il n'a pas impossible. C'est un choix ça. C'est un choix. Pour ça, le frère me dit, nous devons confronter l'hypocrisie. Nous devons confronter l'hypocrisie. Nous devons confronter. Tout ça va un problème qui est dans le monde là, avant tout, c'est un problème d'hypocrisie ça. Tout couple qui veut gagner la guerre, qui veut gagner un problème, c'est un problème d'hypocrisie, ça parce qu'il a photo, quand on va Facebook, c'est tout correct, etc., etc., etc. Si on va Facebook, tout le monde correct. Okay? Tout le monde amoureux, etc., etc. Mais nous connaissons, c'est faux. Okay? Alors, l'important qui vous comprend avant tout, si jamais, il y a des gens pas 100% hypocrite, hein? Il y a des gens, je peux faire je baisse, mais une petite touche d'hypocrisie, rattrape je. Ou malade par exemple. Vous êtes dire malade. Non. Pas dire malade parce qu'il va à côté de la foi, etc., etc., etc. Ça, l'hypocrisie là cavale toujours. Donc, c'est un choix qui nous devons faire
Et mon courage vous faire ce soir, si vous tombez là-dedans. Nous tout passons là, nous tout passons dans la hypocrisie là. Et nous devons faire un système, nous devons faire un saut qui nous saute là-dedans pour la simple et bonne raison. C'est que nous ratons le but, hein? Nous dans la course, mais nous ratons le but. Ça qui, on rate ça pour une seconde, pour 10 secondes, juste parce qu'on tombe dans l'hypocrisie. Et comment on pourrait dire, il n'a pas servi dans lui. L'hypocrisie ne paie pas. L'hypocrisie pas amène aucun profit. Il amène que la destruction. Ok? Marc le chapitre 8. Nous lisons 7 à ce là dans 8. Nous pouvons lire le verset 34. Qu'est-ce qu'il dit? À 38. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, Jésus-Christ qui veut dire, hein, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Après qu'il dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Encore une fois, tu gagnes tout le monde, mais tu perds toute l'âme. Elle avait d'envie. Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Donc, je dis mon hypocrite parce qu'il dit mon pas les mots. Il dit ça. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Il dit pas parce forcément là, dit mon vient tout là. Mais pour faire roulement, les mondes c'est un roulement, ça n'a tout cas été du monde. Alors, vous avez fait hypocrite, vous avez bien au sein de là, vous avez telle affaires, vous avez correct, vous avez pas dire ça, vous avez ici. Mal pharisien, c'est comme ça, vous avez ceci, vous avez cela. Mais il dit clairement, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Donc vous perdez. Après, il dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Ça veut dire, tu es capable de gagner tout le monde. Comment tu gagnes ça? À travers l'hypocrisie. Parce qu'il se trouve une franc, tu vas gagner tout le monde. Tu as un coup de pied à tout le monde. Tu as un jour et tu as maltraité. Mais s'il perd son âme, une imbécilité. En vain. Donc, il montre nous qu'il y a encore une fois, pas vraiment quelque chose d'envie. Il peut encourager ça à tout le monde. Si tu as envie de suivre Jésus-Christ, renonce à eux-mêmes. Renonce à eux-mêmes. Renonce à eux-mêmes. Ça, c'est très important. Toujours dans le mode. Nous sommes à 7, nous sommes à 8, à ce là dans 10. Une histoire très intéressante. Comme Jésus, verset 17 jusqu'à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce ça? Premièrement, Michel a pu galouper pour venir joindre Jésus-Christ. Deuxièmement, les étlis contre ce genou. Troisièmement, il dit bon maître. Et quatrièmement, il pose une maribonde question. Même dans le monde, il y a sa question. Hein? Et dans la Bible, nous partout, personne ne pose sa question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? L'action, bon là, galouper, une prosternie, il va dire, il dit à Jésus-Christ, bon maître, et il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bon, Jésus-Christ répondit avec une question. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton mère et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste quand il avait de grands biens. Bon, nous avons là, premièrement, le problème de ce jeune homme-là, au fait c'est un jeune homme riche, apparemment c'est un leader juif,
Premièrement, il cause mentir. Quand il dit qu'il observe tout van commandement. Personne pas obéir tout commandement bon Dieu. Qui fait? Parce que si au moins tu as un seul du monde qui est capable obéir tout commandement bon Dieu, parti de Jésus-Christ. Oui, ça est. Deuxième, si nous guettons, c'est pas que Jésus-Christ dit va tout ce monde qui chose, non. Si nous guettons ce que Jésus-Christ dit, tu connais les commandements. Jésus-Christ c'est beaucoup de commandements. Mais pas dire tu aimeras ton Dieu. Pas dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pas dire ça. Et ça déjà ensemble ça. Si tu es content bon Dieu, tu es bien content ton prochain. Pas dire ça. Et il n'est pas de faire ça. Et à cause de ça, il dit comme ça, Alvan te demande à faire de lier aux pauvres. Mais il est triste, il est affligé. Il est triste, il est affligé. Difficile pour un dimoun gagner le royaume quand il n'est pas renoncé à lui-même et quand il n'est pas accepté qu'il y ait un parfait, qu'il y ait un bon Dieu pour venir parfait. Parce que ça, c'est là qu'il peut dire, eh, mon frère, tu sais ce que vous pouvez dire là? Non. Il n'est pas de faire. Il n'est pas de faire. Impossible de faire ça. Donc, il n'est pas de venir. À cause de ça, quand Marie-Madeleine jette sur la tête contre les pieds de Jésus-Christ, il gagne ce qu'il a gagné. À cause de ça. À cause de ça. Donc, peine à humilité. Et quand on dit une peine à humilité, c'est soit l'arrogance et aussi l'hypocrisie. Parce qu'il est hypocrite. Qui fait, moi, dire l'hypocrite? Les vinyles, il dit à Jésus-Christ, bon maître. Il pose une question. Qui m'a faire pour gagner la vie éternelle? Dans lui-même, il n'est pas accepté que Jésus-Christ, c'est Dieu ou le Fils de Dieu. Il peut être traité comme un maître, comme un rabbi. Il vient avec hypocrisie. Et vous connaissez, il allait affligé. Peu importe la réponse, il est affligé. Quand nous tombons dans l'hypocrisie, nous pouvons être affligés, nous pouvons être tristes. Si nous pouvons show off pour du monde, ou peut habiller, ou peut acheter le tout, il n'y a aucun problème là. Mais il est pour liger du monde. Du monde, ça, l'oublier après, ou pas affliger. Ou pas affliger. Ça qui est là, tient à tout pour être heureux. Les riches, bien entendu bien, les jeunes. Nous voulons nous parler, quand on jeune, quand on est jeune, ou dans la jeunesse, c'est une grâce. Nous ne sommes pas capables de comprendre du monde. Même si on connaît dire oui, je n'ai la force du jeune lion, etc. Non, quand on a 90 ans, on peut dans la force du jeune lion, pas une couillon du monde. Ouais. Pas une couillon du monde. Quand on a 90 ans, on a 90 ans. Bon, quand on a 90 ans, on mieux santé qu'il va les autres 90 ans. On pas dans wheelchair, on peut marcher, etc. Mais on pas un jeune lion de 20 ans. Ok? Donc, ça, qu'elle a les jeunes, la jeunesse en lien, c'est une richesse. Il est riche. Et il y a un leader, d'abord c'est bon lire, devant les autres versions, c'est un leader ça. Donc c'est un qui est important. Mais il manque ce qui est plus important. Il manque ça, authenticité là. Et pour te capable authentique, tu as besoin de renoncer à toi-même, lors tout dans le Seigneur qui est authentique. Il est très important. Alors mon frère, mon sœur, je ne sais pas qui vous fait. Vous avez à l'église ou pas à l'église. Mais des couillons tout le monde, dès qu'il y a nous ne pas couillonner. Vous ne pas couillonner nous-mêmes avec vous ne pas couillonner bon Dieu. Bon, déjà si vous déjà pas couillonner nous-mêmes, sorry, mais là, big problème. Ok? Donc, ou pas couillonner nous-mêmes, ou pas couillonner bon Dieu, sortir de l'hypocrisie. Et vous pouvez faire l'hypocrisie dans une bonne façon. Hein? Il paraît fou, mais vous capable, pénacasse, mais vous pouvez être tout le monde dans l'église. On peut montrer les autres du monde. Moi, je ne peux pas cacher, mais on peut être tout le monde dans l'église. Si Dieu dit où est tout le monde dans l'église, il vous pouvoir. Mais si vous ne prendre pas vous-même, c'est ça le danger de l'hypocrisie. L'hypocrisie, ça va me faire là, personne ne peut dire du monde commet adultère, personne ne peut dire du monde coquin, personne ne peut dire du monde jouré. Mais je twiste. Je fais la parole de Dieu de cette façon. Et si je te lis ça premier verset qui me dit là, Jésus-Christ, c'est comme ça, je anéantir la parole de Dieu. Je dis, oh nos autres, avant nos autres maman, autres papa.
Même moi coupable de ça. Moi pas rien honte, moi nous azali, moi tu peux faire cellule, moi maman tu peux faire cellule, moi tu peux causer entre nous camarades à une époque. Mais pas cellule que je peux faire. Comment moi peux faire cellule, il peut faire cellule, nous peut la stand affaire d'une place, moi on rappelle ça. Ni moi ni lui nous n'avons pas de problème. Ni moi ni lui nous pas nous camarades bonjour, bonsoir. Et nous peut faire cellule. Nous peut à cause de Jésus de cellule. Nous pouvons prêcher l'amour de Dieu, que c'est une sorte de l'amour de Dieu n'aura pas de fin. C'est vraiment avec moi, on ne va pas causer. L'hypocrisie. 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 Et quand on a un docteur, il dit, on va arrêter de fumer, il aime ce cendrier à côté, il aime de fumer. Donc, nous devons arrêter ça. Matthieu, il explique nous bien ça. Matthieu, le chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être en vue. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans le ciel. Encore une fois, puis pratique la justice dans vite, aucune récompense de votre Père dans les cieux. Parce qu'il peut faire ça. Ou peut faire ça pour être vu. Vous pouvez faire ça pour être vu. Ce qui dit monde pas comprendre. Pour qu'il nous être vu devant les hommes. Nous avons fait beaucoup d'efforts, ça. Admettons, moi, vu une premier ministre à ce pays-là. Vous allez au Facebook, vous avez fait un meeting, vous avez fait porte-à-porte, vous avez fait un maximum de monde, vous avez causé tout le monde voisin, vous avez bien tout le monde assimiler, parce que tout le monde vous avez bien votre livre, bien votre livre, bien votre livre. Vous faites une tasse, c'est faux. Et pas cher pour recommencer. Pas cher. Pas vous avez aucune récompense au bon Dieu. Mais pour bon Dieu, vous n'avez pas besoin de faire belles efforts. Ou bien tout même. Parce qu'il connaît tout, il trouve tout. Ces hommes-là, pour en être vu, vous avez besoin de faire des efforts. Vous avez besoin de faire des efforts. Des fois, mon Dieu, on n'a pas besoin de faire des efforts pour lui qui ne crée mal, il tout moi. Ça, c'est gon. Ça, qui chose qui m'a fait, qui m'a pu faire, qui m'a pu faire, il connaît. Ah, mais, je préfère corriger la vie dans sa place-là. De toute façon, je ne peux pas bien sauver. Caméra surveillance, le moment, les trouver. Qui me faire faire des efforts pour un man du monde, pour les hommes, pour ce monde, pour sa société-là, et qui m'a pas aucune récompense. Non seulement l'autre côté, pas s'il y a une récompense, hein. Pour faire une tasse d'efforts, pas une récompense, hein. Ici, pas une récompense. Et ici, là, plus important. La vie éternelle. La vie éternelle. Romains 12, le verset 9. Romains 12, le verset 9, il dit comme ça, que la charité, l'amour, soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Amen. L'amour bien sans l'hypocrisie. L'amour bien sans l'hypocrisie. Des fois, nous pas réaliser, nous appelons tout le monde dans l'église, et frère, c'est un tel, frère, un tel, c'est un tel, mais est-ce qu'il nous traite vraiment? Comment on peut dire, ou soit c'est un titre. Donc, il est très important que l'hypocrisie nous fight contre ça. Un dernier verset, 1 Samuel 12, le verset 20 à 25. On va prendre dans l'historique, le peuple infani là, les autres peuples qui sont pour moi, mais qu'est-ce que Samuel dit? Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal. Mais et ces conseils, aujourd'hui nous prenons conseil tonton Samuel, nous appliquons ça dans la vie. Mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Si vous mettez les cœurs là-dedans, ça veut dire peine à hypocrite là. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant. Encore une fois, d'envie qui n'apportent ni profit, ni délivrance, parce que ce sont des choses du néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de prêcher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous, je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel, servez-le fidèlement, de tout votre cœur, encore une fois, il nous a fait l'équerre ça, et voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Le dernier verset là, bien intéressant. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. Alors, mon frère, mon sœur, il est clair là-dedans.
Qui si vous pas détourner devant quelque chose qui n'est pas bizarre, ou continue à mettre ça, robe hypocrite là, et ça va faire là, il n'y a pas ni profit, ni délivrance, parce que c'est man, ça fait donc. Dans Romains, l'apôtre Paul, il dit, il admet, je connais quelque chose pas bon, mais je peux faire. Moi, je connais bon Dieu pas content ça, mais je peux faire. C'est un qui n'a accepté être authentique devant bon Dieu. Accepter ou man faiblesse. Confesse ou man faiblesse. Accepter. Quand on est dans la salle de l'hôpital, si on admet, première affaire que vous dites à côté, qui t'a gagné toi? Un qui gagne, ou tu gagnes, ou garçon qui gagne. Ah ouais, t'es le malade, Jésus-Christ même dit, c'est le malade qui vient médecin. Mais à l'église, nous avons l'impression que tout le monde pas malade, de tout docteur. C'est fou. Et quand on est un docteur, même qui a été bon docteur, il peut tout le temps demander comment on sent-il? Qui n'est arrivé? Quand on commence à gagner ça? En tout cas, il y a des docteurs qui ne connaissent pas. Non, ils ne connaissent pas. Nous besoin d'y aller. Mais si on est un docteur, on dit, bien, moi, non, correct, moi, l'autre, il n'est pas capable. Ou besoin d'aller dans le symptôme. Arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez. On pourrait dire, nous ne pouvons pas dire commettre le péché, là. Nous pouvons dire être un qui n'est pas vraiment été. C'est ça le problème de pharisien. Je ne fais pas affaire pour conformer vous-même. Je ne fais pas affaire pour conformer vous-même. Je ne fais pas affaire pour conformer vous-même. Et c'est ça le but de l'hypocrisie. Le diable, c'est un grand hypocrite. Jamais il ne jouerait. Jamais le diable ne qui vient faire adultère. Jamais il ne qui est coquin. Jamais. Mais il reste le diable. Il reste le prince de ce monde. Et il est là pour détruire. Ok? Et nous sommes vigilants. Voilà un peu pour ce soir. C'est pas trop long. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce parole. Seigneur, nous louons toi. Nous rendons toi grâce. Nous te remercions. Merci Seigneur de ce qui nous fait effort. Nous prenons la résolution pour combattre l'hypocrisie entre nous-mêmes, dans nos milieux. Et qui nous donne le courage d'être nous-mêmes. Parce qu'il te compte en nous comment nous étions, mais tu n'as pas envie de nous rester comment nous étions. Seigneur, nous lui nous rendons toi grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, pas de réunion frère demain, parce que demain, il y a un séminaire, cette semaine, qui commence à partir de demain après-midi, à l'église La Voie de la Délivrance de Port-Louis, c'est-à-dire à Belle Village. Donc, parmi le pasteur Goua, il y a plusieurs pasteurs qui pour prêcher ça jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Donc, sinon, l'église des enfants est à 9h samedi et nos cultes d'adoration à Béditombo, il commence à 8h30. Vous souhaitez une très bonne soirée. À très bientôt. Hopefully, nous allons next week. Passez un très bon week-end. On peut en avance, mais vous dites en avance. C'est une semaine prochaine que nous allons. Take care et passez un bon moment avec toute la famille. God bless. Bye bye.